Des véhicules esthétiquement fins, des performances survitaminées, de la légèreté, un son si particulier et l'ambition d'aller toujours plus vite. Voilà la vision de l'automobile du créateur italo-autrichien Carlo Abarth, insatiable passionné et sorcier des mécaniques. Plutôt connu pour son côté populaire, Abarth a aussi sa place dans les plus grandes maisons d'enchères. Dans le catalogue de la traditionnelle vente de rétromobiles, cette barquette 1000 SP de 68, au palmarès sportif prestigieux, porte toute la patte du sorcier transalpin. C'est un sorcier très qualifié. Probablement, on voit qu'il était très qualifié de ses mains. Je trouve que c'était quelqu'un, il devait concevoir les choses de façon efficace, légère, intuitive et en même temps intelligente. Ça a perduré à travers les âges parce que dans la passion des gens et dans le sport automobile, on a besoin de noms et de gens qui aillent jusqu'au bout de leurs idées, souvent avec génie d'ailleurs. Dès qu'il a été en âge de le faire, le jeune Autrichien Karl Abarth entretient cette passion pour les mécaniques. Sa femme, Anneliese Abarth, en témoigne encore aujourd'hui. La passion, il l'avait toujours, et la passion, il l'avait quand il avait même 8 années. Et il était allé dans un garage pour lire là, pour être à côté des moteurs et à côté des sentiments des benzines. À peine 20 ans, Karl Abarth devient pilote professionnel de motocyclette. Très doué, il gagne son pari d'aller plus vite que l'Orient Express sur le tronçon Ostende-Vienne. À la fin des années 40, il rejoint définitivement la patrie de son père, l'Italie, et fonde sa société. Karl devient Carlo et le scorpion, issu de son signe astrologique, voit le jour. Il avait cette vision. Pour ça, il est venu en Italie parce qu'il a dit en Italie, je peux travailler parce que eux, ils comprennent ma passion. C'est avec les fameux échappements qu'il bâtit sa notoriété. Enclin à populariser le caractère sportif et performant des voitures de série, il vend des kits pour préparer soi-même sa petite Fiat 500. Les jeunes Italiens adorent. Et pour ces véhicules préparés, Carlo Abarth collabore avec les plus grands carrossiers, Bertone, Vignale, Pininfarina ou Zagato. Ce modèle marque un tournant dans la saga. Loïs de Jorna est l'un des rares et heureux propriétaires d'une 750 Zagato, une Fiat 600 modifiée par Abarth et carrossée par ce grand nom du design italien. C'est la première à être produite en petite série par le préparateur. Abarth, il y a ce mix entre l'exclusivité d'un préparateur qui fait des mécaniques de rêve et en même temps sur des modèles un peu courants. Donc c'est sympa de croiser des gens qui ont une Fiat 850, une Fiat 600 et puis d'en avoir la version Abarth. Et cette 600, dotée d'un moteur de 750 cm3, d'où son nom, possède indéniablement de forts atouts de séduction, à commencer par son tout petit gabarit. Dans cet habitacle de poupée, nous avons l'air de géants. Après, il y a la sonorité aussi qui est sympa. Bon, à la longue, c'est fatigant, mais c'est une voiture qui est vivante, quoi. Et c'est vrai que cette petite sonorité qui prend un peu de place dans l'habitacle, elle est quand même pas désagréable. Et on a beau rouler à 50 km/h, on a un peu l'impression d'être un petit Fangio au volant d'une voiture de course, ce qui est très agréable. La Abarth, c'est un voyage dans l'Italie de l'époque où les concessionnaires vendaient des Fiat 500 et 600 toute la semaine, et puis le week-end, ils sortaient leur petite 750 Abarth Zagato, et puis ils allaient faire le rallye des Sestrières. Dans les années 60, Abarth entreprend avec succès une campagne de record de vitesse. C'est aussi à cette période que les petites Fiat 500 boostées par le Scorpion écument les circuits, capot relevé bien sûr, à la fois pour refroidir le moteur arrière, peut-être aussi pour gagner en aérodynamisme, un gain de 3 km/h selon la légende. Voici l'une des plus belles collections d'Abarth au monde. Exposé en partie cette semaine au salon Rétromobile, nous avons eu la chance de rencontrer son propriétaire chez lui, en Suisse. D'abord pilote officiel de l'écurie au Scorpion, Engelbert Meul a débuté sa collection après un grave accident. En 40 ans, il a rassemblé plus de 40 véhicules, des Fiat Abarth, mais pas seulement, car le préparateur a aussi pris en main des Porsche ou encore plus étonnant, des Simca. En 60, les Simca sont venus chez Abarth, ils ont donc discuté pour améliorer leur image, qui n'était pas tellement sportive, l'image de Simca. Et puis Abarth, il était d'accord et content, et puis il a produit sur la Simca 1000, le basique, le châssis, c'est Simca 1000.
Mais le moteur, c'est complètement Abarth. Elle pesait seulement 650 kilos. Et puis elle avait 128 chevaux. J'ai pu battre tous les Ferrari, les Jaguars. Elle était tellement manœuvrable, elle était tellement facile à conduire. C'était fantastique, là, cette voiture. Parmi les voitures rarissimes, cette 3000 Sport, maintes fois victorieuse de course de côte, 3 exemplaires au monde. Cette 500 carrossée par Pininfarina pour battre des records, ou encore ce coupé Alemano 2400 ayant appartenu à M. Abarth lui-même. Plus discret, ce petit bijou signé Zagato, encore une fois. Pendant des années, j'ai dû chercher pour cette petite bijou parce que c'est une Zagato avec moteur Fiat 500. C'est la plus petite qui a été produite chez Abarth et puis 2 cylindres seulement. Mais elle est très légère aussi. Et puis seulement 9 voitures étaient produites à l'époque. Aujourd'hui encore, Fiat s'appuie sur l'histoire de l'emblème au Scorpion. Après quelques décennies d'arrêt, le constructeur italien a relancé Abarth en 2007. Et la star de la gamme, c'est bien sûr la mythique Fiat 500 Abarth, la 595. Alors elle est très marquée par son côté sportif. Par exemple, le double échappement en acier chromé est livré de série, tout comme le bouton sport qui donne encore plus de peps. L'héritage Abarth est respecté. Sur circuit ou en rallye, l'histoire Abarth, c'est beaucoup de compétition. Dans les années 70, alors que le patron italien a vendu sa société à Fiat, Bernard Darniche remporte des épreuves sur Abarth. Nous lui avons donc proposé de prendre le volant de la digne héritière de sa 124 de l'époque. Voici l'Abarth 124 Speeder. La vision du capot, le sentiment d'avoir un peu de poids devant et des roues arrière motrices, c'est la même chose. L'encombrement de la voiture et la vivacité de la voiture. Parce que je me rappelle de la 124 Abarth de course que j'ai eu la chance de conduire à une époque, c'est cette précision de train avant. Issu de la compétition cycliste, quand Bernard Darniche entre dans le milieu automobile, le nom Abarth ne lui évoque rien. Il comprend ensuite rapidement la philosophie et la façon d'être du Scorpion. On fait mieux que les autres avec 3 fois moins que les autres. Voilà, c'était ça, la règle, la marque de fabrique d'Alpine et d'Abarth, c'était on n'a rien, mais on a cette espèce de passion de la course, on a des gens soudés, on a des équipes fortes qui sont prêts à mourir pour la marque, parce que je parle bien de ça quand même. Donc, tous les éléments sont réunis pour lutter contre les plus gros et même à la limite être devant dans beaucoup de situations. Quelques membres du Fiat Fan Club français ont rassemblé pour nous leur trésor. Des petites 500 Abarth aux Youngtimers, comme cette rare Ritmo 130 TC, tous les goûts et les époques sont représentés. William voulait un réplica de la X19, voiture de rallye de 74, développée par Bernard Darniche. Ce qui m'a fait faire cette auto, c'est que c'est la rareté. Effectivement, c'est une voiture qui a été faite à 3 exemplaires. Il y en a une qui a été détruite, une qui est au Japon et une qui est au musée en Italie. Donc c'est plus l'aspect de la rareté qui m'a fait faire cette réplique. Jérôme, lui, se fait plaisir sur les rallyes historiques avec son Auto Bianchi A112. Elle est particulièrement agile. Elle était connue pour rattraper les grosses voitures dans les descentes. Dans les montées, c'est plus compliqué parce qu'elle n'a que 70 chevaux. Beaucoup de gens me disent que c'était la voiture de leurs parents. Ça fait remonter des souvenirs de l'époque, de famille. Des gens me demandent de rentrer dedans, de ressentir l'odeur de la voiture. Donc c'est vraiment, c'est un peu un véhicule temporel en fait. Et Marie-Hélène est totalement fan de sa 595. Quand j'ai vu l'annonce pour cette voiture, j'ai pris l'avion, je suis descendue dans le sud et ça a été le coup de foudre immédiat, quoi. Je crois que je me serais ennuyée avec une 500 de base, mais celle-ci, elle est un peu plus fun, donc je m'amuse beaucoup avec et elle est magique. Un subtil mélange entre sport et design, entre voitures populaires et objets uniques, la potion magique Carlo Abarth fait encore des heureux aujourd'hui. Le sorcier a réussi son tour de magie, l'engouement perdure au fil du temps et le Scorpion se porte toujours aussi fièrement.